Promouvoir des villes nourricières, biodiverses et neutres en carbone est l'objectif poursuivi par Donald Samuel Djebou et son équipe en organisant les 4, 5 et 6 septembre 2024 à l'hôtel Tibi-Libi, une plateforme stratégique pour formuler des solutions durables et des recommandations pour la réhabilitation écologique et la préservation de l'écosystème des villes africaines. Des participants venus du Rwanda, Burundi, Nigeria, Togo, Mauritanie, de la Centrafrique, du Malawi et du Bénin ont répondu à l'appel lancé par Donald Samuel Djebou et la DAD, soulignant ainsi l'envergure régionale de ce workshop. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de plusieurs personnalités, notamment Chanceline Thibozo Kekele, représentante du Centre africain pour le développement équitable, du docteur Daouda Bello, spécialiste en changement climatique, ressources végétales et adaptation, Abel Awandjinou, capitaine des eaux et forêts d'Abomey-Calavi, et Donald Djebou Samuel, organisateur principal de l'événement. Plusieurs communications ont meublé ce workshop du premier jusqu'au 3e jour. C'est par une cérémonie d'ouverture que ce workshop a été lancé. Chers participants, chers formateurs, chers amis venus de diverses régions, je passe d'abord par ce canal pour vous remercier pour vos différents déplacements afin d'honorer la présence à cet atelier de formation de la DAD qui porte sur les solutions durables pour la renaturalisation des villes africaines vers des villes nourricières, biodiverses et neutres en carbone. Soyez les bienvenus. Au nom du comité d'organisation, nous sommes ici ce matin pour discuter de plusieurs thématiques dont les formateurs sont déjà en place et je pense qu'ils vont nous donner beaucoup d'informations qui vont nous profiter par la suite. Les 3 jours ont été dédiés à l'élaboration de stratégies innovantes pour réinventer les villes africaines en harmonie avec l'écosystème. Aujourd'hui, pour le transport, d'accord, la plupart du transport en commun est très peu développé. Un vrai tout à l'heure, c'est pas que ça peut avoir sur l'environnement. Et donc, vous avez ici seulement 5% donc vraiment de l'Afrique est encore moins ouvert. On parle, disons, que le transport en commun collectif mis en place par la structure étatique. C'était quoi? Des espaces publics qui devraient être des espaces aussi aménagés pour faire un bon jour sont malheureusement, même quand c'est fait, il n'y a plus d'entretien et donc c'est laissé, c'est devenu des dépotoirs. Il n'y a pas vraiment un plan, tellement de organisation et donc pour s'installer, pour construire une maison, donc tout détruit. Par exemple, la ville de Dakar a perdu 34% des espaces verts entre 2017. D'accord? Il y a seulement 3% donc qui est réservé pour les sociétés au niveau des gosses au Nigeria. D'un autre côté, nous avons des cas de pollution, d'accord, et surtout pour le cas de bénéfice. Les 3 principales villes, c'est-à-dire Cotonou, Porto et Parakou, ont connu une pollution élevée, tout simplement à cause du fait que les moyens de transport que nous sont vraiment vétustes. Alors, tout cela a amené, donc, n'est-ce pas, l'Union africaine à réfléchir autrement. Mais avant, il fait qu'on a constaté qu'au niveau institutionnel, il y a aussi vraiment des problèmes entre les compétences. Vous allez passer par le passé. C'était quoi? Pour nous, était à quoi? En campagne contre les inondations. Mais cela, c'est chaque année, il n'y a pas vraiment de programme à long terme pour arriver vraiment à aider cette commune-là à sortir. C'est-à-dire, comment aujourd'hui, maintenant, il y a des financements, il y a beaucoup d'investissements, il faut quand même que on arrive vraiment à gérer au mieux les situations à côté. Vous avez présenté par le des dispositions, notamment au niveau africain, qui ont été prises pour pouvoir assurer donc, un développement durable des villes. Je n'ai pas vu un accent particulier sur le Bénin. Est-ce qu'au niveau national, nous avons des dispositions, je ne sais pas, institutionnelles, politiques? Est-ce qu'ils ont fait cas de ça? Dans le Bénin, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites à travers la création de la tribunal le tribunal foncier, par exemple, d'accord. Il y a maintenant aussi l'AMDF où les parcelles sont enregistrées. Donc là-bas aussi, il faut y avoir des informations sur les parcelles avant de vous lancer dans l'achat de ces parcelles. Centre africain pour le développement équitable, c'est un centre de réflexion et d'action qui promeut le développement équitable en Afrique, notamment en Afrique francophone, puisque nous avons des actions en cours aussi bien au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger,
au Sénégal et au Burkina Faso. Contribution de la renaturation et la production agroécologique à la sécurité alimentaire en milieu urbain. Comme on présentait tout à l'heure, l'urbanisation rapide réduit aussi bien les espaces naturels que les espaces de production. Donc, en ville, il devient difficile de plus en plus d'avoir accès aux légumes et aux fruits ou bien aux produits agricoles. Il faut souvent faire venir ça de loin. Et dans ce contexte, la renaturation urbaine et la production agroécologique se retrouvent comme des solutions durables pour la plupart des villes africaines. La renaturation, pourquoi? Quand on parle de renaturation, on peut renaturer en deux volets. Aménager des espaces non productifs, c'est-à-dire les jardins, comment on appelle, les jardins pour le plaisir, comme ce qu'on a fait à Kota, ou bien des espaces productifs en nous basant sur l'agroécologie, puisqu'on ne peut pas pouvoir régler un problème et en créer d'autres. Notre population aujourd'hui, sinon les consommateurs ou les bonnes dames qui quittent le marché et qui vont vers elles, vers eux, ne font pas la différence entre ce qui est produit d'une manière écologique et ce qui est produit d'une manière conventionnelle. Quand elles arrivent, elles ont l'habitude de dire si je peux prendre à 100 francs chez l'autre, pourquoi je prendrais à 300 francs chez toi? Ça, si on veut vraiment respecter les prix et ne pas attendre que c'est en train de pourrir, je vais brader, les productions agroécologiques doivent être plus chères que le conventionnel. Donc ça revient à chacun de nous, puisque chacun de nous doit commencer par s'orienter. Est-ce que je opte pour le conventionnel pour me rendre en griffe malade après, ou bien je opte pour l'agroécologie pour rester en griffe sain? Et bon, on a quand même des parents qui souffrent parce qu'il faut dire aussi que ces derniers mois, chez nous au nord, les gens souffrent. Bien que c'est eux qui cultivent généralement le maïs, voilà. Il y a vraiment cette insécurité alimentaire à cause de cette manière conventionnelle. Mais qui ou par qui les gens vendent ces produits chimiques? Qu'on s'approche de ces parents-là, qu'on les encourage et qu'on décourage, qu'on doit en réalité les responsables et qu'on décourage l'utilisation de ces instruments. La déforestation, comme vous êtes en train de le dire, c'est le fait de couper les arbres. Mais pas forcément de façon anarchique. Quand on parle de déforestation, en réalité, c'est la réduction de la surface du couvert forestier. Si nous avons 100 hectares, si aujourd'hui il y a eu un feu, il y a eu des attaques, et puis tout disparaissait dans une période donnée, ça veut dire que demain, on peut toujours conserver cette surface-là, on peut reboiser. La déforestation, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a le remplacement de la forêt pour des surfaces agricoles. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un pourcentage d'arbres nécessaire pour qu'on puisse distinguer que ce qu'on a d'arbres là, si on coupe, que ça constitue une déforestation? Je dis que la déforestation, compte tenu de l'augmentation de la population, on va subir ça. Ce que nous faisons avec la roue, c'est au plus 1 hectare. Les gens vendent 5 hectares inutilement. C'est un problème de conseil sur les choses qu'il faut. Maintenant, vous savez, quand vous êtes dans une zone où vous êtes menacé par l'érosion éolienne, il y a les excès qu'il faut. C'est pour cela qu'il y a des zones dont on conseille que les gens mettent les tapis graminéens pour lutter contre l'érosion. Il y a l'érosion éolienne, qui est là aussi, il faut des arbres servir de barrières. Et en même temps, pour nos constructions aussi, quand nous sommes dans certaines zones où nous apprécions qu'il y a un vent violent qui passe à tout moment, on doit pouvoir mettre des brise-vents, des arbres qui jouent le rôle de brise-vent. Donc tout ça là, c'est compte tenu. Si vous n'allez pas vers le spécialiste, il ne va pas vous conseiller. Nous parlons de villes, nous parlons de l'urbain. C'est quoi une ville? C'est quoi une zone urbaine ou une zone urbanisée? Nous avons l'aménagement, donc bien le fait d'avoir un bon système fluvial. Alors, le point de vue, on va dire ici que les villes de l'Afrique de l'Ouest là seront sujettes vraiment aussi au cas d'inondation. Donc, on appelle à avoir un bon système fluvial. Donc, c'est-à-dire quoi? Permettre d'avoir un réseau qui draine aisément les eaux vers les exutoires naturels.
Et par rapport à cela, il y a aussi vraiment travail à faire. Ceux-là aussi qui s'installent dans les pays naturels des eaux, donc c'est aussi déloger pour faciliter un bon drainage. Analyser le type qu'il faut et l'adapter vraiment aux besoins, en tenant compte vraiment de ce qui est observé. Et maintenant, par rapport au pont, il faut renforcer tous les ponts. Il faut les rendre beaucoup plus, parce que lorsque des fois l'eau vient avec un débit très élevé, on peut se manger des effondrements des ponts. Et donc, peut-être n'est pas encore vraiment atteint. Il faut vraiment arriver aussi vraiment à évaluer les ponts qui sont donc à risque et puis à préparer des plans d'urgence en cas vraiment de subir des éléments qui sont beaucoup plus au-delà des travaux de ces là. Pour, par exemple, réhabiliter tout ce qui a été fait aujourd'hui dans Calavi, ACED est en train de faire l'excellent travail. ACED a eu le financement, c'est une subvention d'ACED. Parce que là, à Kouta, il y a beaucoup d'espèces que ACED a mis. Et avant d'aller là, qu'est-ce qui s'est passé? ACED a d'abord fait une étude pour voir comment la ville de Aboum et Calavi a été touchée par les changements climatiques. Et vous allez constater que là où nous avons notre espace vert à Kouta, ça fait partie des zones les plus dégradées. Et qui peut me dire pourquoi? Vous allez constater qu'il y a plus de concentration au cœur de Kouta, un peu partout, jusqu'ici là, plus que les zones d'Akassa au Vest-Livier. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait avec ACED, quand ils vont vous montrer le plan canopé qu'ils ont eu à réaliser là, avec les études, on a démontré que aujourd'hui là, le pourcentage de couvert au niveau de la Kassato vers l'eau est plus élevé que ce que nous avons dans le centre. Parce qu'il y a plus d'habitation, il y a plus de déboisement. Et c'est ça que je vous disais hier. Quand les gens veulent construire, personne ne pense à l'oxygène. Au niveau des rues du quartier, là aussi également, nous parlons aussi toujours de la revégétation urbaine. En fait. Et là, de quoi s'agit-il? Il y avait une étude qui a été conduite où on a eu à comparer, disons, un peu des arbres, d'accord, donc des plantations d'arbres, et aussi des espaces verts comme les gazons et autres. L'étude a révélé que là où se trouvaient les arbres, la fraîcheur était beaucoup plus remarquée, c'est-à-dire la température était beaucoup plus basse que les endroits simplement qui étaient donc localisés. Et donc, la simulation peut montrer que le rafraîchissement sera encore plus marqué lorsque le taux de pression est élevé jusqu'à 2 degrés C. Mais surtout, lorsque les situations comportant les arbres feuillus seront plus efficaces, donc lorsque c'est des arbres, d'accord, ça c'est encore plus efficace que uniquement lorsque c'est genre des gazons, c'est comme l'avenir, ou bien des fleurs qui s'accordent au sol. Et hier, on l'a dit hier, il dit, on ne peut pas comparer le stock de carbone du maïs avec celui des arbres forestiers. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas vraiment le même résultat. Et c'est ça qui explique le fait que les gens nous conseillent d'aller suffisamment vers la plantation des arbres, donc à la maison. Les indicateurs à considérer, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, il y a eu débat de plus on a de population, plus le carbone est séquestré. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil d'influence, en tout cas le seuil minimal qu'il faut pour pouvoir justement disposer d'un environnement équilibré, même si on augmentait simultanément le nombre d'individus et puis le nombre d'infrastructures dans la communauté. Donc ça, il faut une politique de réduction qui doit forcément combiner le taux de naissance ou le taux de croissance démographique et le taux de développement. Tel un catalyseur, la dernière journée a été marquée par des visites guidées sur des sites espaces verts DMH installés par ACED à Kouta et coopérative Agroéco à Wedo, permettant aux participants de confronter les notions acquises avec la réalité du terrain. Ces visites ont renforcé les apprentissages reçus lors des différentes communications animées par des experts de renom. C'est juste de ramener un peu la nature dans la ville. Ceux qui ont fait Calavi et qui fréquentaient peut-être cette zone peuvent savoir qu'il y avait quelque chose comme ça ici. Donc lors de comme ça était dégradé puisque question d'entretien et lors du déguerpissement sous le feu, bon, le bouillon à Tomoula dans le temps ça avait pris tout le pays, ça avait été rasé. Donc c'est resté seulement ces arbres que vous voyez, les grands arbres. Les grands arbres qu'il y a dedans là. Les mélanias c'est ça seul qui restait ici. Il n'y avait rien au sol. Donc on a dû négocier, discuter avec la mairie pour avoir l'espace pour pouvoir l'aménager. Nous sommes installés sur un site d'une superficie de 1,5 hectares.
l'État installé par le groupe ACED. On a le basilic, on a la marante, on a la grande morelle, on a le vernonia. Au niveau des légumes crus, nous avons la tomate, le piment, tu as racine, il y a la carotte. C'est pas une cérémonie de remise des attestations aux participants qu'un thème a été mis à ces 3 jours de formation, laissant participants et formateurs admiratifs. On a montré vraiment qu'en Afrique, d'accord, la population vient de connaître vraiment une croissance vraiment importante. Et donc cela fait qu'on appelle à beaucoup de défis. Et les défis que nous avons vraiment eu à citer donc, par rapport à nos villes sont d'abord les besoins donc, en infrastructure, les problèmes de planification urbaine qui sont donc mal organisés, les impacts donc, du changement climatique, d'accord, et aussi donc, les problèmes d'aménagement qu'il faut en fait. Sans oublier les déficits ou les problèmes donc, liés à la mobilisation des ressources financières. Et donc face à cela quand même, il y a eu des actions climatiques qui ont donc été proposées. Et donc voilà un peu ce qui s'est passé d'abord dans les premières communications en fait. La dernière communication a abordé maintenant, disons, les solutions qu'on peut vraiment apporter en termes d'action climatique, d'accord, et surtout ce qu'il faut aussi donc pour aller vers la neutralité carbone en fait. Voilà. Et donc par rapport à ces solutions, d'accord, ce qui a été vraiment recommandé, c'est quoi? C'est d'aller beaucoup plus donc vers, disons, la création des espaces verts dans les communes, la mise en place des parcs, d'accord, des bois qui vont continuer vraiment à séquestrer vraiment le carbone, la promotion vraiment de l'agriculture urbaine, qui est une pratique qui non seulement contribue vraiment à améliorer la sécurité alimentaire des populations, mais à aussi séquestrer vraiment le carbone en fait. La bonne gestion vraiment donc des déchets, sans oublier une bonne gouvernance foncière, d'accord, qui va donc permettre de pouvoir vraiment dégager les zones à urbaniser, donc des zones vraiment agricoles et autres. Tout à l'heure, j'ai donné une communication sur ce que ACED fait en termes de renaturation de la ville d'Abomey-Calavi. Et ACED, comme je le disais, c'est le Centre africain pour le développement équitable, un centre qui promeut le développement équitable en Afrique, notamment en Afrique francophone, où nous utilisons une approche basée sur la production et la valorisation des données probantes, l'engagement des politiques et la mise en œuvre des actions sur le terrain pour pouvoir impacter les communautés. Alors, dans le cadre de cette communication, j'ai parlé de ce que nous faisons à Abomey-Calavi depuis 2021, qui rentre dans une initiative supportée par le programme PPI de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, cette initiative, c'est un package de 3 solutions fondées sur la nature. La première solution, c'est l'aménagement de fermes et jardins communautaires avec des jeunes que nous avons mis à l'œuvre pour la production agroécologique dans la ville, production agroécologique de fruits et légumes. La deuxième solution, c'est l'aménagement d'un espace vert, comme un jardin public pour la communauté, où les populations peuvent aller s'asseoir, se détendre et profiter de la nature. Et cet espace promet aussi la conservation de la biodiversité, où nous avons introduit un certain nombre d'espèces qui disparaissent déjà de la région. Donc c'est un lieu où les gens peuvent aller s'asseoir, contempler ces espèces. Et la troisième solution, c'est l'accompagnement des autorités politico-administratives de la commune d'Abomey-Calavi dans un processus de reboisement basé sur des choix d'endroits où planter, quoi planter et comment planter pour que ça soit de façon durable. On parle un peu de la déforestation, la perte de la biodiversité et qu'est-ce qu'on peut faire, les diagnostics et les solutions qu'on pouvait faire. Mais je pense que ça s'est très bien passé. Et ça a permis quand même aux participants, à partir des connaissances du terrain que nous avions, de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on appelle la déforestation, quelles sont les solutions, qu'est-ce que l'État central peut faire, qu'est-ce que les communautés peuvent faire. Et je pense qu'ils étaient vraiment sidérés de tout ce que nous avions eu à faire justement. Nous avons également fait une deuxième présentation qui parlait un peu des mécanismes d'incitation quand même, pour quand même la réhabilitation écologique de nos villes en Afrique. Vous saviez, quand on parle de réhabilitation, ça veut dire qu'il y a des dommages, il faut corriger. Donc, nous sommes avec de grandes personnes qui ont quand même compris, c'est ça qui nous fait plus plaisir parce que
on arrivera à comparer le passé et l'actuel. Et on pense déjà à demain. Et quand on est avec de grandes personnes qui arrivent quand même à comprendre tout ce que nous sommes en train de dire, et même d'hier, ils donnent des exemples, je vous dis que ce n'est que des mots de satisfaction.